Monsieur le Président. La situation politique en Bosnie-Herzégovine se détériore singulièrement. Dans ce pays pauvre, enclavé, divisé, qui n'a pas vraiment surmonté les traumatismes de la guerre civile et dont les institutions fonctionnent mal, les tensions sont de plus en plus vives entre la Fédération de Bosnie, dite croato-musulmane, et la République serbe de Bosnie. Cette dernière, ça a été dit, ne dissimule plus sa volonté de faire sécession. Milorad Dodik, le chef politique des Serbes de Bosnie, ne reconnaît plus la légitimité de Sarajevo et demande de pouvoir disposer de sa propre armée, de son propre système judiciaire et sa propre fiscalité. Et dans ce contexte périlleux, évidemment, la guerre de Vladimir Poutine jette une lumière crue, aveuglante, sur les projets de M. Dodik, qui ne fait pas mystère de son allégeance à la Russie et compte sur son appui pour parvenir à ses fins. Et puis il y a aussi les États-Unis, promoteurs des accords de Dayton, qui sont très intéressés par la région, qui ont mis des sanctions contre M. Dodik. Et donc nous sommes en phase d'une internationalisation du conflit dans la poudrière des Balkans. Et tout porte à croire que s'il n'y a pas une action rapide, déterminée de l'Union européenne, Monsieur le Commissaire, eh bien, il pourrait y avoir une seconde catastrophe aux frontières de l'Europe. Parce qu'évidemment, on a la catastrophe ukrainienne qui nous émeut tous, mais là, on a un problème de sécurité, de crédibilité. Donc, on doit clarifier notre propre position, et ça ne peut être que l'intégralité territoriale de la Bosnie. On doit ensuite s'assurer des intentions de la Serbie. Moi, j'ai vu que le président serbe avait encouragé Republika Srpska à participer aux institutions collégiales bosniennes. Et enfin, il faut trouver une sortie par le haut parce que l'Europe ne peut pas traîner, elle ne peut pas tergiverser. Il en va de notre sécurité. Merci.